Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si pendant les 2 derniers dimanches du temps de l'Avent, le protagoniste c'était Saint Jean-Baptiste, l'Église nous fait méditer chaque année le dernier dimanche de l'Avent avec comme protagoniste notre mère, la Sainte Vierge Marie. Nous avons médité pendant les 2 dernières semaines comment Saint Jean venait préparer le terrain, venait préparer la venue de notre Seigneur. Il venait préparer cet avènement en proclamant la conversion, en vivant dans l'humilité et dans la simplicité. La Vierge Marie, protagoniste de notre méditation d'aujourd'hui, vient préparer nos cœurs, mais avec d'autres vertus, 2 autres vertus principales. Il y a de cela quelques mois, peut-être déjà 1 an, une dame de la paroisse ici à Madrid m'a offert un livre qui parlait de la vie à Nazareth, mais depuis le regard de Saint Joseph, comment Saint Joseph a vécu dans ce Nazareth dans lequel est né notre Seigneur. Le livre a comme titre Saint Joseph, l'ombre du Père. Et ce livre est écrit par un auteur polonais, Jan Dobrazinski. Dans le livre, l'auteur, que ce soit vrai ou non, c'est un roman. Donc, l'auteur se met à la place de Saint Joseph. Il n'y a pas seulement des images, il y a aussi dans le livre des réalités culturelles et religieuses et même politiques de cette époque-là. Mais dans le livre, l'auteur soutient que la Vierge Marie avait perdu ses parents étant très jeune et qu'alors elle est restée sous l'attention de sa cousine Sainte Élisabeth qui s'est occupée d'elle. Et c'est pour cette raison que la Vierge avait avec Sainte Élisabeth une relation très spéciale. Pas seulement une relation de familiarité plus ou moins proche, mais une relation très intime. Et cela a fait que la Vierge Marie ait une communication fréquente avec sa cousine Sainte Élisabeth, malgré, nous sommes déjà 2000 ans après, malgré les difficultés communicationnelles de cette époque, la Vierge et Sainte Élisabeth ont maintenu une communication fréquente. Et lorsque la Vierge est au courant que sa cousine, déjà avancée en âge, est enceinte, elle n'a pas eu d'autre choix. Elle ne pouvait pas faire autre chose qu'aller visiter et passer quelque temps avec sa cousine, prendre soin d'elle, puisqu'elle était avancée en âge et avait besoin d'aide. On suppose que Sainte Élisabeth n'avait pas besoin d'aide matérielle, économique,
parce qu'elle était la femme d'un prêtre et les prêtres étaient de la haute société, d'un rang social un peu plus élevé. Donc, elle n'avait pas de besoins économiques. D'ailleurs, la Vierge ne pouvait pas l'aider vu qu'elle était d'un rang social un peu plus bas. Mais l'aide que la Vierge va prêter à sa cousine, c'est une aide spirituelle, c'est un appui affectif, être à côté de celle qui, selon l'auteur du livre, celle qui s'est occupée d'elle, celle qui s'est occupée de la petite Marie lorsqu'elle est restée sans parents. Je ne sais pas si ce que raconte Jan Dobraszynski est vrai ou pas, mais c'est beau. C'est aussi possible, c'est plausible. Mais qu'est-ce que l'évangile de ce dimanche nous enseigne? Deux choses. La première, notre mère avait des yeux pour voir. Elle avait les yeux pour voir les besoins des autres. Elle avait des yeux pour voir que les autres avaient besoin d'aide. Elle avait des yeux pour voir les besoins de ceux qui passaient à côté d'elle. Elle a écouté le message de l'ange et elle s'est mise, l'évangile nous dit, avec empressement pour aller aider sa cousine Sainte Élisabeth, pour être près d'elle. Elle a ressenti le besoin d'aller aider cette personne qui avait besoin d'elle parce qu'elle était avancée en âge. Elle a maintenu une relation de familiarité très proche et très intime avec Sainte Élisabeth et elle va à son aide. Combien de fois nous voyons des besoins autour de nous et nous ne sommes pas pressés d'aller aider? Lorsque nous sommes dans le besoin, nous voulons que les autres viennent avec empressement vers nous. Mais lorsqu'il faut nous faire le pas, nous traînons ce pas. Combien de fois nous voyons des besoins autour de nous et que nous pouvons donner un petit sourire, une goutte d'eau pour étancher la soif, un morceau de pain, de ta présence, ton temps, des biens économiques. Combien de fois nous voyons un besoin et nous n'agissons pas avec empressement. Nous reculons même parfois. La Vierge nous enseigne aujourd'hui que nous avons des yeux pour voir les besoins des autres et parfois ce prochain qui est dans le besoin n'est pas si loin de toi. Parfois il est un peu plus loin, parfois c'est un prochain que tu ne connais pas, mais donc tu sais qu'il est dans le besoin. Mais parfois ce prochain est si proche de toi. Tes enfants, ton mari, ta femme, tes collègues au travail, tes amis, qui parfois sont pas seulement dans un besoin matériel, mais aussi dans un besoin affectif, spirituel. Que fais-tu pour résoudre les problèmes que tu peux bien résoudre? Parce que notre Seigneur ne nous demande pas des choses impossibles. Dieu, lorsqu'il veut quelque chose de toi, il t'a déjà donné ce que tu peux donner. Il veut juste se servir de toi comme un instrument de son amour. Mais lorsque nous voyons des besoins autour de nous, nous reculons. Nous n'agissons pas comme la Vierge avec empressement, dit l'Évangile. Elle se rendit avec empressement. Lorsque nous sommes dans le besoin, nous voulons que les autres agissent avec empressement. Mais lorsque nous devons aider les autres, nous traînons le pas. Premier enseignement, tu as des yeux pour voir. Tu as des yeux pour voir les besoins des autres autour de toi. Tu peux donner un sourire. Tu peux donner une goutte d'eau. Tu peux donner un morceau de pain. Tu peux donner de ton temps pour aller rendre visite, par exemple, aux malades. Tu peux donner de ta présence, de tes prières, mais aussi un peu de sacrifice venant de ta poche. La Vierge nous donne un grand enseignement, chers frères et sœurs. La donation. Lève-toi avec empressement, parce que tu as des yeux pour voir. Lève-toi avec empressement et va donner un sourire, va apporter un peu d'aide à cette personne qui a besoin de toi.
tu seras en train d'imiter notre mère et tu seras en train d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, voyant le besoin de l'homme qui était sous le joug du péché, se fait chair. Voyant le besoin de l'homme qui était soumis dans l'esclavage du diable, notre Seigneur se fait chair pour venir à notre rencontre et nous apporter ce repos dont nous avons besoin lorsque nous passons des moments d'épreuve, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Dieu vient à toi, Dieu vient à ta rencontre parce qu'il a de la compassion pour toi. Et toi fais de même. Que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, un cœur compassif. Que tes yeux ne soient pas des yeux aveugles, mais des yeux qui savent voir les besoins des autres. Et lorsque tu as vu les besoins, lorsque tu as écouté les cris de détresse de ceux qui meurent, lève-toi avec empressement. Cette personne a besoin de toi. Et je répète, parfois cette personne est plus proche de toi. Parfois cette personne, il y a des cris silencieux. Peut-être cette personne est en train de crier, de mourir silencieusement. Et toi, tu es dans ton monde. Tu es dans tes histoires, très occupé à ne rien faire, comme dit Saint Paul. Lève les yeux. Découvre la souffrance. Lève les yeux. Et sert d'instrument de l'amour du Seigneur. Premier enseignement, la donation. Donne-toi aux autres. Donne ce que tu es et donne aussi ce que tu as, comme la Vierge Marie. Deuxième enseignement, cette générosité, cette donation de notre mère n'a pas été une attitude circonstancielle, une attitude ponctuelle, une attitude isolée de la Vierge Marie. Non. C'est quelque chose, une attitude apprise à la maison. Elle a reçu une éducation. Elle a appris de ses parents. Et pour continuer avec le lien de notre auteur, elle a aussi appris de Sainte Élisabeth d'être généreuse, attentive aux besoins des autres, être reconnaissante pour tous les dons qu'elle avait reçus. Elle a été éduquée, elle a reçu une éducation, elle a reçu des valeurs et des principes. Posons-nous la question, comment éduquons-nous les autres, les nôtres? Comment éduquons-nous nos enfants? Comment éduquons-nous ceux qui vivent autour de nous? Dans l'indifférence. L'indifférence, je le dis toujours, c'est le péché de nos jours. Que chacun fasse de sa vie ce qu'il veut. Parfois les parents disent, ils vont faire leur choix lorsqu'ils vont grandir. Lorsqu'ils seront en âge de raisonner, ils feront leur choix. Indifférence. Comment éduquons-nous nos enfants? Comment éduquons-nous les nôtres? Parce que parfois, nous réclamons une réponse des autres. Mais t'es-tu préoccupé de transmettre des valeurs à tes enfants? T'es-tu préoccupé de transmettre des principes à tes enfants? De les enseigner? Comment notre Seigneur veut que nous vivions? De leur enseigner par exemple que le travail est un don et que même s'il n'est pas un travail professionnel, que les enfants doivent aider à la maison dans les tâches de la maison. Nos enfants sont devenus des seigneurs. Nos enfants sont devenus des personnes qui veulent être servies. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas enseigné que le service est ce qui est le plus important, que c'est celui qui sert. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous avons converti nos enfants en des seigneurs. Et nous faisons tout pour eux. Les parents sont devenus des esclaves des enfants. On ne peut plus parler. On ne peut plus hausser le ton à la maison parce qu'il y a, entre guillemets, des droits des enfants. On ne peut plus corriger son enfant à la maison. On entre dans l'indifférence. Il va grandir. Il va faire son choix. Péché de l'indifférence. Marie a reçu une éducation par Saint Joachim et Sainte Anne, mais aussi de sa cousine,
Sainte Élisabeth, éduquons nos enfants dans les valeurs, éduquons nos enfants dans les principes, dans la générosité, dans le travail, dans l'entraide, dans la donation de soi-même et de ce qu'on a. C'est en cela que nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert en se sacrifiant sans laisser sa divinité. Il s'est fait homme. Il est Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Il est venu nous enseigner qu'il y a plus de joie à donner et à se donner qu'à recevoir. Transmettons cette éducation à nos enfants parce que demain, parfois, nous nous plaignons. Les enfants n'aident pas à la maison. Ici à la paroisse, je reçois beaucoup de parents. Mes enfants n'aident pas à la maison. Ils ne font pas la table. On finit de manger, ils se lèvent. Ils sont dans leur monde. As-tu enseigné à tes enfants que le service est ce qu'il y a de plus important dans la famille? As-tu enseigné à tes enfants que les tâches de la maison doivent être réparties? Et lorsqu'ils ont l'âge de se marier, les couples se plaignent, le mari n'aide pas à la maison, la femme n'aide pas dans les tâches de la maison. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie a reçu une éducation. Quelqu'un pourrait dire, c'était la Vierge Marie. Mais tu te trompes. Oui, c'était la Vierge Marie. Mais elle a été éduquée. Elle a été éduquée comme nous tous. Elle a été engendrée comme nous tous. Mais aussi, elle a grandi en assimilant le plus important. Elle a grandi en cherchant ce qui est bien, en évitant ce qui est mal. C'est pourquoi il est important que nous enseignons à nos enfants à aimer. Aimer signifie se donner aux autres. Aimer signifie se sacrifier pour les autres. Aimer signifie donner de soi-même et de ce qu'on a pour les autres. Enseignons à nos enfants les valeurs que nous avons reçues. Parce que nos enfants nous voient travailler jour et nuit et se sacrifier pour leur bien. Ne transformons pas nos enfants en des seigneurs. Que l'éducation ne soit pas que la société va l'éduquer ou alors il va prendre son chemin lorsqu'il aura l'âge. Pourquoi il ne prend pas son chemin dans d'autres choses? Pourquoi dans l'alimentation tu es si rigoureux? Pourquoi tu cherches le meilleur collège pour lui et tu ne peux pas lui transmettre des valeurs, des principes? Principes de travail, principes de générosité, principes de sacrifice et d'effort. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir nous rendre compte des besoins des personnes qui sont autour de nous et nous lever avec empressement pour aller prêter main forte, pour que nos yeux soient des yeux de compassion et que nos actes servent d'instruments pour l'amour du Seigneur dans le monde. Que la Vierge intercède pour nous et nous aide à enseigner, à éduquer les nôtres, éduquer dans des valeurs et des principes que nous-mêmes nous avons reçus. Les principes de générosité, les principes de donation de soi-même, les principes de sacrifice et d'effort pour que nos familles soient soudées, que nos familles soient remplies de la présence du Seigneur. Que la Vierge intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.